On va parler de tout à fait autre chose à présent, qui sera peut-être plus rassembleur ou moins intellectuel, encore que, pas sûr forcément. Avec vous, Jonathan Allouche, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Ravie de vous avoir ici en plateau. Ça fait un moment qu'on ne vous avait pas vu en plateau ici, parce que vous allez nous proposer ce soir d'apprendre à rire ensemble, à vivre ensemble aussi d'une certaine façon, en français dans le texte pour un début. Oui. Ça se diffusera à d'autres langues avec la première école francophone de stand-up. Elle va ouvrir ses portes dans quelques jours à Tel Aviv. Le 6 mai. Le 6 mai, donc c'est vraiment le temps est compté. C'est quoi l'idée? Ça répondait à un besoin? Oui. C'est né de la guerre? Entre autres, c'est né d'abord d'une carrière, parce que je suis scénariste et auteur, et je fais ça depuis 20 ans, et que j'ai fait mon alia depuis 12 ans. Et c'est né aussi d'une réponse à la guerre, quand j'ai senti que nos ennemis, qui sont les terroristes du Hamas par exemple, essayaient vraiment d'abaisser notre morale et de jouer de manière pernicieuse avec tout ce qui pouvait descendre la joie de vivre israélienne qu'on connaît tous, qui est particulière au peuple juif, c'est cette résilience. Alors j'ai décidé de mettre ce projet en place, qui était un vieux rêve déjà, et j'ai un peu lancé la promo au pire jour et au meilleur jour, on va dire, qui était l'enterrement des Bibas, qui nous a tous bouleversés, qui était le pire moment peut-être de cette guerre. Et il fallait dire, bon, on va, nous aussi on va vivre comme une façon de montrer que la résilience, elle passe par le rire aussi. Tout à fait. On nous a enlevé des otages, des frères, des sœurs, des femmes, des maris. On ne nous enlèvera pas notre humour, on est le peuple juif. Et on va se battre aussi avec des mots. On va se battre avec notre autodérision, avec notre humour noir, avec l'absurdité, avec l'anachronisme, enfin tout ce qu'on sait, tout ce que les génies juifs ont créé quand même. Il y a quelques semaines, on recevait Yochai Sponder sur ce plateau, qui a fait de l'humour, alors en langue anglaise avec un accent israélien très très fort, qui en a fait son cheval de bataille. Il le concevait aussi comme une mission. Bien sûr. Est-ce que ça a été repris, ça, en langue française? Est-ce qu'il y a eu de l'humour sur ce qui s'était passé le 7 octobre, sur la guerre, sur ces choses horribles qu'on a pu vivre? Il y a eu quelques essais, on va dire. C'est encore très frais pour faire vraiment rire là-dessus. Je pense que c'est la mission qui nous est donnée à faire avec le Comedy Club Academy. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de Yochai comme un modèle. Je veux être le Yochai français, francophone. Son one-man show s'appelle Self-Loving Jew. Et c'est vrai que c'est le premier humoriste non anglophone qui joue en anglais. Il le dit, il en rigole avec ça. Et il a beaucoup d'humour. C'est l'idée au sein aussi de l'Académie, et vous allez utiliser des outils très modernes aussi pour faire passer ces... Oui, c'est une école en présentiel, d'accord. On a déjà une trentaine d'élèves, on attend encore les derniers, les places sont limitées, mais c'est aussi une école virtuelle pour toute la francophonie, France, Belgique, Suisse. Ça veut dire quoi, école virtuelle? Je ne sais pas si vous connaissez les métaverses, la virtualité, c'est une école en immersion, on va pouvoir se connecter. Alors on voit les images là en même temps que voilà, vous pouvez voir. Il y a une scène virtuelle sur laquelle, avec son iPhone, on va pouvoir être projeté sur cette scène et pouvoir s'entraîner à être humoriste. Et avec des textes, évidemment, le travail principal, c'est de l'écriture. Voilà. Et il y a aussi du rythme, de la musicalité et du jeu. Mais c'était pour faire vivre. Donc, où qu'on soit, où qu'on se trouve, voilà. C'est la francophonie, on peut se connecter. On peut se retrouver, d'ailleurs c'est un lieu de vie entre élèves, même pas pendant les cours, et on peut échanger des vannes, parce que l'essentiel c'est de la coécriture, c'est de créer un égrégore, c'est de créer une catharsis pour des gens qui ont envie, qui ont besoin de transformer les petits problèmes comme les gros en vannes, en humour, en blagues, parce que c'est que comme ça qu'on peut les sortir de soi, les extérioriser. Donc on a besoin de ce chemin-là. Les plus grands génies juifs avaient de l'humour, Einstein avait de l'humour. Beaucoup d'humoristes que l'on connaît, même en France, sont juifs. Et en Israël évidemment, donc on est dans cette lignée-là. Il a quand même pas perdu de sa superbe humour juif depuis le début de la guerre. Moi je me rappelle des messages qu'on pouvait voir défiler avec les soldats qui demandaient aux mamans d'Ashkenaz d'arrêter de leur envoyer des plats parce qu'ils souffraient suffisamment comme ça sur le front ou des choses de la sorte. Il n'a pas perdu de sa superbe avec des plats Ashkenaz, c'était souvent dit. Et voilà. Parmi les blagues. Oui, c'est vrai. Et en même temps, ce qu'on entend, on a toujours l'humour juif né du malheur.
Donc de ce point de vue-là, et ça a toujours été nourri. Il y a un terreau incroyable. De ce point de vue-là, il y a du matériel, il y a de l'historique, et il y a du carburant, parce qu'effectivement, ça a toujours été. Voilà, on se souvient de la blague du petit enfant qui répond à un nazi en disant, il lui demande quel est mon œil de verre, il lui répond c'est celui-là, c'est le gauche du premier coup, parce que c'est celui où il y a le plus d'humanité. Et donc en fait, on comprend bien que dès le départ, il s'est nourri par effectivement cette envie de résister. Une fois de plus, et ça rejoint un petit peu aussi le débat tout à l'heure, c'est la capacité d'interpréter, de tordre le destin, de tordre la réalité. C'est la première des libertés, en réalité, qui montre qu'il y a une liberté, et on vient de marquer encore aussi la liberté il y a quelques jours, collective et individuelle, et c'est effectivement une manière de pouvoir le montrer. Après, c'est intéressant de voir que ça soit aussi inclusif et collectif, parce qu'on a aussi l'impression que c'est un milieu où en général, on aime bien avoir sa propre originalité, sa propre vanne. Oui. Hein, et on a vu parfois des affaires liées à des polémiques sur tel humoriste qui se prend des vannes entre eux. Il y a la politique dans le mot. Donc comment on fait pour pouvoir à la fois être collectif tout en disant c'est mon humour, parce qu'il faut devenir son propre humoriste préféré selon votre slogan. Bien sûr, exactement, parce qu'en fait, c'est sa vision du monde. On a la chance, quand on est un humoriste, un stand-upiste, ici en Israël on dit stand-upiste, de pouvoir dire sa version du monde, de montrer avec le plus d'absurdité ou le plus de réalité quelle est sa façon de voir le monde. Donc c'est un peu ça qu'on propose. Et après, ces divergences vont se rencontrer, et il n'y a pas... l'important, c'est l'humour. C'est-à-dire, évidemment qu'il y a un propos politique chez chacun, évidemment qu'on a quelque chose à le dire, que c'est pas forcément le problème de la guerre, mais c'est aussi le problème à la maison, comment ça se passe, cette génération du divorce, ou les maris et les femmes, comment on élève ses enfants. Il y a beaucoup de choses à dire. Les gens ont en gros sur le cœur. Et on va leur donner cette possibilité-là, on va parier, on a une classe professionnelle sur laquelle on va miser sur eux, on va les accompagner digitalement, on va les accompagner en production, en écriture, c'est de la coécriture aussi. Donc c'est un vrai tremplin pour ceux qui ont rêvé de le faire. Et c'est une vraie nouvelle génération qui va être un peu la génération de la première crêpe, parce que c'est la première année, mais on va voir naître une nouvelle génération d'humoristes ici en France, et on espère qu'ils vont pouvoir jouer dans la lourde tâche de nous faire rire. Ouais, et on espère qu'on va les voir jouer dans les comédie clubs israéliens aussi, en hébreu, et qu'on va pouvoir les envoyer aussi avec nos partenaires en France, dans les comédie clubs français, pour qu'on puisse aussi parler des Juifs et que Israël ne soit plus un gros mot comme il l'est actuellement malheureusement dans les comédie clubs français, où c'est quand même compliqué. On est tendance, quand on parle mal d'Israël ou on parle mal des Juifs, et je pense qu'il y a plein de petits Yochai-Sponder qui peuvent naître maintenant. Et ben voilà. Et si vous voulez être le nouveau Yochai Sponder, ben voilà, l'adresse est sur le mur, comme on dit. Merci Jonathan, merci bon courage et belle route avec ce projet. Merci à vous, Michael, d'avoir été sur ce plateau. Ce soir, c'est la fin de nos conversations. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous être toujours fidèles. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne.